compatriotes, après les municipales, les régionales et les sénatoriales, élections qui se sont soldées par la même mise totale, il faut le dire, sur tous les sièges en jeu par le RHDP, eh bien, les regards sont à présent tournés vers le présidentiel 2025. Aussi, faisant-leur l'adage qui veut que qui veut aller loin ménage sa monture, les uns et les autres, tirant les conséquences de leurs fortunes respectives, sont à pied d'œuvre pour les préparatifs des futures batailles. Dans cette ferveur d'intense activité, un fait marquant, que dis-je, un message important semble être passé inaperçu. En effet, auréolé de sa razzia qu'il considère comme un plébiscite et donc comme une adhésion populaire et massive à sa politique, le chef de l'État, pour respecter une certaine tradition bien ancrée dans la République, a procédé au remaniement du gouvernement après l'avoir cassé avec fracas quelques jours plus tôt. Au-delà du fait notable et curieux des personnalités sortantes qui ont tous en commun d'être des transfuges du PDCI-RDA, le chef de l'État, à travers ce nouveau gouvernement qui, en réalité, n'a rien de nouveau, adresse aux Ivoiriens un seul message, mais un message, à mon avis, clé. Un message, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le lui reconnaître, bien en cohérence avec sa vision de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pour M. Ouattara, en effet, il l'a dit et répété haut et fort à plusieurs reprises, la Côte d'Ivoire est depuis réconciliée. En supprimant donc, après avoir fait de même de la CDVR et de la CONARIV, le ministère symbolique restant de la réconciliation nationale au terme d'élections dont il regarde les résultats, je vous l'ai dit, comme un plébiscite, comme une adhésion massive et populaire à sa politique dans toutes les régions, politique qu'il a d'ailleurs opportunément baptisée de la Côte d'Ivoire solidaire, eh bien, M. Ouattara entend mettre là une croix définitive sur la question de la réconciliation nationale, qui du coup ne figure plus au rang des préoccupations et encore moins des priorités en Côte d'Ivoire. Ainsi, pour M. Alassane Ouattara, la victoire de son parti dans quasiment toutes les régions et communes du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre, dans des élections où plus des 2/3 de la population électorale ne se sont pas sentis concernés, est la preuve par 9 que les populations ivoiriennes sont réconciliées. Cela dit, au-delà de la contestation légitime et du doute raisonnable que nous pouvons opposer à son appréciation de la situation sociopolitique de notre pays, ainsi que de sa connaissance que je juge honnêtement étriquée du peuple ivoirien, devrions-nous pour autant jeter la pierre à M. Ouattara? Qui a jamais cru en réalité que M. Ouattara, principal protagoniste des crises et tragédies répétitives depuis une trentaine d'années en Côte d'Ivoire, pouvait être la personne sous l'autorité de laquelle un processus de réconciliation pouvait aboutir? Qui a jamais cru sérieusement en Côte d'Ivoire qu'un protagoniste au pouvoir veillerait à un traitement équitable dans un processus de justice, qu'elle soit transitionnelle ou judiciaire? Eh bien, si d'aventure il s'est trouvé quelqu'un pour y croire, il a là sa réponse. Pour ma part, et vous m'en êtes témoin, car je l'ai régulièrement affirmé et réaffirmé,
Il était évident, aussi vrai que nul ne peut être à la fois juge et partie, que tout protagoniste des crises qui ont conduit notre pays à cette implosion sociale ne saurait conduire avec succès le processus de réconciliation nationale. Au demeurant, en cette période de l'histoire où les peuples africains, à la recherche de leur originalité, sont en lutte pour la restauration de leur pleine et entière souveraineté, voilà ce qu'il en coûte de confier la destinée de la société à ceux qui en ont qu'une connaissance bien étriquée. Voilà ce qu'il en coûte de confier la nation à des gens qui ne connaissent leur propre pays que sous le prisme des standards occidentaux. Voilà ce que coûte l'erreur de croire que le meilleur gouvernant sous nos tropiques est le meilleur gestionnaire, le meilleur technocrate. Est-il moralement et spirituellement sain de tourner sans les traiter tant de pages noires de notre histoire récente? Est-il moralement et spirituellement sain de passer par perte et profit des milliers de morts occasionnés par les graves événements de ces dernières décennies? Eh bien, parce que la réponse ne peut être que non, non et non. Il appartient au peuple souverain et aux Ivoiriens, et exclusivement eux, d'en tirer toutes les conséquences et de se résoudre à chercher les voies et moyens de réaliser par eux-mêmes cette matière incontournable, car vitale pour la stabilité et la paix durable dans notre pays. C'est pourquoi, en terminant, je veux réitérer ici mon appel au dialogue national afin de construire de façon consensuelle avec toutes les forces vives de la nation les nouvelles bases de notre vivre ensemble. Et je parle bien de dialogue national et non de dialogue politique, car de cette dernière conception, nous en connaissons aujourd'hui les résultats. Vive la Côte d'Ivoire totalement indépendante, entièrement et pleinement souveraine et prospère. Vive l'Afrique, Dieu bénisse son peuple.